pas fallu longtemps en effet aux Sochaliens pour se retrouver pleinement et lever les doutes qu'on pouvait nourrir à leur sujet. Et pourtant, l'adversaire parisien n'était pas a priori facile. Qu'importe, dès la 11e minute de jeu, les doubistes prenaient l'emprise sur leur vis-à-vis. Laurent Crossi sert Oudjani, Bibard s'interpose, Bosser dégage une première fois sur Philippe Morin qui remplace Carrasco. Le centre de Morin est effleuré de la tête par Oudjani, Batz s'interpose et Bosser sauve sur la ligne. Les Sochaliens ont manqué leur première occasion. Le gardien parisien a été, il est vrai, servi par la chance, mais il en faut. Et il va ainsi se distinguer à plusieurs reprises. Cette fois, c'est Bazdarevich qui échoue. Les Parisiens acceptaient la domination locale. C'est Oudjani qui va tenter sa chance. Batz n'a pas eu à intervenir. Par contre, sur l'action suivante, menée par Henry et Thomas, il sera encore bien placé sur la trajectoire et Oudjani n'en revient pas. Batz faisait un grand match dans les buts parisiens, maintenant sa cage inviolée. Sochaux effectuera lui une excellente première mi-temps. Morin multipliant les raids dévastateurs sur l'aile droite où Tanasi souffrait le martyre. Rien n'y fera, pas même Lucas, qui va passer en revue les défenseurs parisiens avant que Bazdarevich ne délivre un boulet de canon peu avant la mi-temps. À la pause, le score restait nul et vierge, et cela grâce à Joël Batz. Deuxième période, avec une faute d'Hadzibedzic sur Simba à la 56e minute, coup franc pour le PSG et un tir-canon bien cadré de Calderon qui oblige Rousset à une parade spectaculaire. Coup franc pour Sochaux cette fois, Bazdarevich, Loret, Oudjani, reprise de volée d'Henry et toujours Batz à la parade. On se demandait si les Sochaliens parviendraient à conclure. On le crut bien à un quart d'heure de la fin sur cette attaque collective qui aboutira à un but. Centre de Henry, Loret détourne pour Lada, en position de hors-jeu d'après M. Girard, alors que le juge de touche n'avait pas bronché. Le point était donc annulé et le suspense restait entier. Il faudra attendre la 82e minute, c'est-à-dire 8 minutes avant la fin, pour que Sochaux marque enfin le but de la victoire. Les doubistes obtiennent un coup franc pour une faute anodine de Pérez, remarquablement tiré par Jean-Christophe Thomas qui troue le mur et marque malgré le gardien, qui semble avoir effleuré le ballon au passage, mais n'a pu s'opposer totalement à sa course victorieuse. Sochaux trouvait enfin la récompense de ses efforts, et ce n'était que justice. Les Parisiens, décevant au possible jusqu'alors, sortiront enfin de leur réserve et ils vont même égaliser grâce à une montée offensive de Leroux servie par Simba à 2 minutes de la fin. Mais M. Girard, peu inspiré hier, annulera le point pour hors-jeu prêt. Samedi, on parlait skieur de Bordeaux pour voir le Bordeaux.